L'actualité au Gabon reste marquée par cette journée politique qui s'annonce historique. Pour la première fois sous la Ve République, les députés s'apprêtent à élire le bureau de l'Assemblée nationale dans un contexte inédit, un hémicycle où le PDG n'est plus parti majoritaire et où l'UDB émerge comme première force, une recomposition qui pourrait profondément transformer l'organisation institutionnelle du pays. Avant cette séance très attendue, nous vous proposons le regard de notre rédaction à travers Sheila Mebalé et Rodolphe Eyelmvé. Quelques heures de l'élection des membres du bureau de la première Assemblée nationale de la Ve République, une atmosphère de renouveau souffle sur le palais Léyomba. L'hémicycle s'apprête à vivre un moment charnière de l'histoire politique gabonaise. Jamais, depuis plusieurs décennies, le Parti démocratique gabonais n'avait perdu sa position de parti majoritaire au Parlement. Désormais, c'est l'Union démocratique des bâtisseurs qui s'impose comme la première force politique de cette nouvelle législature. Forte d'une percée électorale significative, la formation entend imprimer sa marque sur la conduite des travaux parlementaires. Son influence pourrait se traduire dès demain dans le choix des membres du bureau, dont plusieurs postes stratégiques. Autre particularité de cette assemblée, l'entrée probable des ministres élus au sein du bureau. Une situation inédite qui pourrait combiner expérience gouvernementale et nouvelle attente institutionnelle dans un contexte de transition où la séparation et l'équilibre des pouvoirs sont scrutés de près. Cette Assemblée nationale, la première de la Ve République gabonaise, apparaît comme le symbole d'une recomposition profonde de la scène politique. Les décisions qui y seront prises, à commencer par l'élection de son bureau, pourraient redessiner le fonctionnement de l'administration et orienter durablement la nouvelle architecture institutionnelle du pays. Entre attente de réforme, nouveaux rapports de force et volonté affichée de rupture, le Gabon ouvre une nouvelle page de son histoire parlementaire. Justement, demain, lundi 17 novembre 2025, le palais Léyomba va accueillir l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Le communiqué précisant les aspects pratiques de cette élection a été lu ici par le directeur de la communication et des relations publiques de cette institution, Prosper Tonda Mabenda. On l'écoute. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés déclarés élus par la Cour constitutionnelle suivant décision numéro 157/CCT du 31 octobre 2025, que conformément aux dispositions combinées des articles 84 de la Constitution et 11 du règlement de l'institution, la session inaugurale en vue de l'élection du bureau aura lieu ce lundi, le 17 novembre 2025 à 14 h à huis clos à l'hémicycle du palais Léyomba. La présence de tous est vivement souhaitée. Nota bene, tenue de ville exigée pour tous les députés déclarés élus. Fête à Libreville, le 16 novembre 2025, le secrétaire général Patrick Ndongo. Et du côté du Sénat de la Transition, les auditions budgétaires se poursuivent. Aujourd'hui, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances 2026, 3 membres du gouvernement ont été entendus par les sénateurs. Chacun a présenté et défendu les crédits alloués à son ministère en vue de la mise en œuvre de leur mission. Ces auditions ont été suivies et relayées par la presse du Sénat. Ce matin, 3 membres du gouvernement se sont succédés devant les vénérables sénateurs. Objectif, défendre les prévisions inscrites dans le projet de loi de finances 2026. Chaque ministre ou intérimaire est venu justifier les enveloppes budgétaires sollicitées pour son département dans un exercice de transparence et d'explication attendu par la Haute Chambre du Parlement. Henri-Claude Oyima, ministre d'État, ministre de l'économie et des finances assurant l'intérim du ministre de la Mer, a défendu la mission interministérielle agriculture, élevage et pêche qui sollicite une enveloppe de 62 milliards. Ensuite, Paul-Marie Gondjou, ministre de la Communication et des Médias, demande pour la mission 10 un budget de 40 453 millions de francs CFA. Pour la mission 64 dédiée à la promotion audiovisuelle et cinématographique, sollicite une enveloppe d'1 317 millions de francs CFA. Enfin, au titre de la mission Justice, pour laquelle il assure l'intérim, Paul-Marie Gondjou a présenté un besoin de près de 60 milliards pour l'exercice 2026. Troisième membre du gouvernement auditionné, Gilles Nambé, ministre des Mines et des Ressources géologiques, assurant l'intérim de l'industrie et de la transformation locale. Ce dernier
sollicite pour la mission 16, volet mine, 68 milliards 124 millions de francs CFA. Et pour le chapitre industrie, une enveloppe de 77 milliards 542 millions qui est requise. Toujours dans le cadre de l'examen de loi de finances 2026, les ministres des Affaires étrangères, Régis Onangandiaï et de l'Industrie, Maître Lubin Toutoum, ont été auditionnés par la Commission des finances du Sénat. Chacun a défendu les crédits nécessaires à la réalisation des missions de son ministère. J'avais Fabrice Ondjouga, Félix Moudibangoui. Faire entendre la voix du Gabon dans le Conseil des Nations et renforcer sa place sur la scène internationale, c'est l'objectif visé par la mission Action extérieure de l'État portée par le ministre des Affaires étrangères. Pour assurer cet objectif, le ministre Michel Régis Onangandiaï a sollicité pour l'exercice budgétaire 2026 une enveloppe globale de 37 milliards 540 millions 259 275 francs contre 26 milliards 808 000 dans la loi de finances précédente, d'où un écart de 10 milliards. Qu'est-ce qui justifie une telle augmentation? Cette hausse est portée principalement par les dépenses d'investissement. En effet, nous allons poursuivre les réhabilitations, achats et constructions de nos services extérieurs et nous comptons également procéder à l'achat d'équipements afin d'aménager dans nos nouveaux bâtiments. S'agissant de la mission Industrie et Mines, le ministre Lubin Toutoum a dans un premier temps présenté la stratégie 2026-2028 de son département ministériel qui est de bâtir une économie productive et compétitive, résiliente et inclusive. Pour la mise en œuvre de cette stratégie, le ministre de l'Industrie a sollicité une enveloppe globale de... Pour l'exercice budgétaire 2026, une enveloppe globale d'un montant de 77 milliards 542 829 907 francs CFA est prévue au titre de la mission 16, dont 9 milliards 418 861 505 francs CFA pour le secteur industrie. Ces éditions ont nécessité une batterie de questions de la part des vénérables sénateurs. Les réponses à celles-ci vont permettre aux sénateurs de la transition de bien apprécier ces budgets en commission.